Hello, hello, ma beautiful queen. En tout cas, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et tout ce qui est lié au bien-être pour que tu puisses justement jouir au quotidien et être dans une vie d'équilibre et d'harmonie. Voilà, en tout cas, gratitude à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. En tout cas, plein de love à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et à ceux qui me donnent de la force aussi. En tout cas, gratitude à vous. Et ce qui est top, c'est que maintenant, depuis quelques temps, je peux vous poster mes citations. Voilà, je peux vous faire des partages au niveau des textes. Et ça, c'est vraiment super top parce que vu que moi au niveau de Instagram, vu que vous savez que je suis beaucoup plus sur Instagram, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des choses que je poste sur Instagram, bah, je vous les transfère ici, comme ça aussi, ça peut vous permettre de bénéficier aussi de tout ce que bah, je délivre là-bas, que je transmets, qui peut, je pense aussi, vous aider ici, vu que parfois, à un moment donné, bah, je n'étais pas aussi active, mais je me suis dit, comme j'ai pas mal de contenu que je fais vraiment régulièrement, bah, de les transporter ici, comme ça, bah, ça vous permet aussi à vous, mes queens de YouTube, de pouvoir bénéficier aussi de bah, tout ce que je donne, quoi, en fait, pour vous, voilà, et qui peut, je pense, vous aider ou aider des personnes de vos entourages, voilà, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, on va parler de pourquoi augmenter ton énergie et ta vibration va vraiment t'empêcher d'attirer vers toi à chaque instant des catastrophes. Parce que j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, ils sont, on va dire, entre guillemets, abonnés à des catastrophes sur catastrophes et ils ne savent pas pourquoi. Ou ils le savent, mais est-ce qu'ils prennent vraiment conscience qu'est-ce qui fait que qu'ils envoient toujours des catastrophes, qu'ils ont toujours des catastrophes dans leur vie. Moi déjà d'une, je vais te donner un conseil, ma queen, c'est chaque fin de mois, voilà, c'est quelque chose que j'enseigne d'ailleurs, chaque fin de mois, fais un check-up, fais un bilan de ton mois. C'est-à-dire un bilan au niveau émotionnel, un bilan au niveau mental, au niveau physique et au niveau spirituel. Voilà, c'est important de pouvoir faire ce bilan en fait de chaque mois de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pu atteindre ce niveau-là, en fait dans tous les domaines que je t'ai dit. Après, bon, tu as plusieurs domaines de ta vie aussi, hein, comme on dit, on peut faire l'échelle des domaines de vie, mais là on va parler plutôt de ça parce qu'on veut arrêter d'attirer à nous des catastrophes sur catastrophes. Et comment tu fais ça? Ben, c'est en augmentant ton taux vibratoire, c'est-à-dire ton énergie au quotidien et de prendre l'habitude de mettre des choses en place pour pouvoir arrêter de attirer à chaque fois des catastrophes, voilà, des choses que tu pourrais faire peut-être plus facilement. Toi, tu es toujours obligé de lutter. Quand c'est une fois de temps, comme je dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand tu vois que ça perdure depuis quelques temps ou même quelques années, faut que tu t'arrêtes et faire le bilan de ce qui se passe. Comment est-ce que tu te poses la question comment ça se fait que à chaque fois que des choses qui pourraient être simples, quand c'est mon cas, c'est toujours vraiment très compliqué. C'est la question que tu dois te poser, ma queen. C'est parce que si tu es là, si tu fais partie des personnes que à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est une lutte. Quand je te dis, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voilà, ça peut être comme tout le monde, on a des difficultés, on a des, comme je dis, comme je les appelle, on a des challenges et des tempêtes dans nos vies, c'est la vie. Mais quand tu vois que ça perdure et que sur chaque chose que tu fais, faut t'arrêter et te poser des questions. Qu'est-ce qui fait quelle énergie, qu'est-ce que j'émane dans mon énergie qui fait que à chaque fois que j'attire ces catastrophes. C'est ça. Et moi, je te conseillerais, hein, voilà, c'est quelque chose que je pratique moi personnellement et d'ailleurs, que je donne comme outil aussi au niveau des personnes que j'accompagne, de pouvoir faire des bilans de chaque mois au niveau personnel, professionnel et surtout au niveau, comme je t'ai dit, au niveau de tes émotions, au niveau de ton mental, au niveau de tout ce qui est aussi ta relation spirituelle et voir qu'est-ce qui se passe.
qu'est-ce que je vibre en moi qui fait que à chaque fois, tout ce que je fais est difficile et surtout que j'attire toujours des catastrophes. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment t'alerter sur ça. Parce que comme je dis, oui, si c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. On a tous des fois des challenges dans nos vies, mais il faut pas que ça devienne, comme on me dit, ton deuxième manteau, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Maquine? Voilà. Et ça fait que bah, là, aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes, voilà, quelques pistes pour que tu puisses déjà comprendre qu'est-ce qui fait aussi que tu attires autant de catastrophes dans ta vie, peut-être. Voilà, déjà d'une, est-ce que, comme je t'ai dit au numéro un, est-ce que tu fais déjà le bilan? Est-ce que tu es conscient que c'est pas normal de pouvoir, comment dire ça, accumuler autant de catastrophes depuis tout ce temps-là? Que c'est pas passager, mais c'est à chaque fois que tu ne souffles pas, tu es toujours dans des catastrophes. Même ça peut être du petit minime jusqu'à la grande catastrophe et tout. Comme on dit, c'est comme un deuxième manteau. Tu dois refuser, au fait. Tu dois refuser ce manteau. Et pour refuser ce manteau déjà, c'est déjà prendre conscience et accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. On ne peut pas vivre une vie pleinement en harmonie et surtout et créer la vie que tu souhaites, ta vie idéale, comme je dis, en attirant tout le temps et d'être toujours dans des énergies de frustration, de tristesse ou autre. Mais voilà, non, parce que ça, c'est pas bon pour toi, quoi, en fait. Déjà, voilà, on a dit numéro un, regarder, faire le bilan chaque mois, qu'est-ce qui se passe, et que si ça fait longtemps que tu as ce manteau-là, te dire, prendre une feuille et te dire qu'est-ce qui fait à chaque fois que j'attire des catastrophes ou des choses toujours négatives dans mon environnement, dans tout ce que je fais. Et après, essayer d'identifier aussi qu'est-ce que tu dois changer dans ta manière de parler, dans ton énergie, aussi dans ton environnement. Ou sinon, quand je dis dans ton environnement, ça peut être aussi tes relations, les personnes que tu côtoies, aussi qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu es, dans quelle énergie aussi. Est-ce que chez toi, comme je dis, une maison claire, esprit clair, on en avait déjà parlé de ça. Bon, après, si c'était nouvelle, de toute façon, tu l'as pas vu cette vidéo. Les 4 attributs d'une queen, d'une super queen. Voilà, si tu l'as pas vu, tu peux regarder la vidéo. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Je remettrai le lien de cette vidéo-là si ça t'intéresse. Voilà, faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe, au fait. Changer ta manière au niveau de tes paroles. C'est ça, en fait. Faut savoir, quand on dit vibration, c'est ton énergie. On a tous une énergie qu'on émane de nous. Si tu es toujours là en train de parler des choses négatives, de toute façon, ce que tu vibres, c'est ce que tu attires. Ce que tu parles, ce que tu dis, c'est ce que tu attires. Du coup, pour pouvoir augmenter ton taux vibratoire et ton énergie, c'est changer ta manière de penser, c'est changer ta manière de parler, c'est changer ta manière de vibrer, c'est-à-dire ton énergie, et faire des actions concrètes aussi, c'est-à-dire peut-être t'éloigner de certaines personnes, t'éloigner de certaines habitudes, t'éloigner, comment ça s'appelle, comme je disais tout à l'heure, des habitudes qui font que bah, justement ça t'emmène une énergie négative. Et ça fait que bah, ça t'emmène, comme je disais tout à l'heure, des catastrophes sur catastrophes pour que les choses soient fluides pour toi. Voilà, et c'est tout ça en fait que tu dois regarder, ma queen. Et aussi, très important, comme action, ce que tu dois faire. C'est une décision en fait. Chaque jour, tu dois prendre vraiment cette discipline-là de pouvoir veiller à ce que tu entends, veiller à ce que tu regardes, veiller avec qui tu es, veiller avec toutes les choses, tes habitudes que tu as pour pouvoir te détacher. Et dans les actions aussi, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, ton environnement est clair? Voilà, parce que plus tu es surchargé dans ton environnement
c'est-à-dire ta maison en désordre, les choses ne sont pas rangées et tout ça aussi, ça baisse ton énergie vibratoire en fait, tu vois. Faut que tu puisses être épuré chez toi. Ça veut pas dire, voilà, jeter tous les trucs, mais il faut que les choses soient ordonnées. Parce que l'énergie, faut que ça circule au fait. Si tu es là, c'est encombré. Parce que déjà, j'avais déjà parlé de ça. Une maison en désordre, en fait, fait indirectement une surcharge mentale. C'est-à-dire que si même actuellement, par exemple, un exemple, tu es déjà peut-être stressé ou peut-être tu étais en train de dépasser une dépression ou tu es dans une dépression, en tout cas que Dieu te donne vraiment cette force-là de te relever. Voilà, vraiment qui te donne vraiment l'énergie et qui remplit ton cœur et tout de paix, de joie, d'amour pour pouvoir te libérer de cette dépression. Mais il faut savoir que ton environnement surchargé ne t'aide pas non plus. Parce que faut augmenter ton taux vibratoire. Faut changer, comme j'ai dit, ce que tu regardes, ce que tu entends et qui tu fréquentes aussi, tu vois. Quand par exemple tu commences à vouloir te plaindre à chaque fois, comme je dis, c'est pas tu peux te plaindre, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas que ça devienne un deuxième manteau, comme je dis, ça doit être une chanson quoi en fait. Ou aussi, il y a aussi cette technique-là que tu dois vraiment mettre en place, écrire chaque jour tout ce que tu dois libérer dans ton cœur. Parce que franchement, si tu fais cet exercice-là, tu viendras me le dire en dessous de la vidéo d'ailleurs. Et tu me diras aussi qu'est-ce que tu fais pour pouvoir augmenter ton taux vibratoire. Parce qu'on va dire comment dire ça, d'autres tips aussi. Comment tu peux augmenter ton taux vibratoire. Mais voilà, faut pouvoir aussi vraiment bousculer toutes tes habitudes et ta manière de parler. Essayer de faire aussi de l'exercice, parce que faire du sport augmente ton taux vibratoire. Voilà, si tu n'es pas une grande sportive, tu peux faire juste des étirements, tu peux faire de la danse, voilà, tu mets de la musique, tu danses, tu te dis pendant une demi-heure, je vais danser. Voilà, il faut faire des choses qui te rendent bien, qui rendent ton cœur et ton esprit heureux. Et c'est ça aussi, ça augmente ton vibratoire. Être avec des personnes que tu aimes aussi, tu vois. Pouvoir contacter des personnes que tu aimes ou dans des environnements. Te donner rendez-vous aussi avec toi-même. Pouvoir aussi apprendre à respirer. Le bon exemple, c'est, je dis toujours, même quand j'apprends la technique de la respiration en conscience, tu vois la respiration d'un bébé, c'est ce que tu dois imiter, quoi, en fait. C'est-à-dire prendre le temps de pouvoir, même ces 2 minutes, te poser et faire des respirations en conscience. C'est tu gonfles ton ventre, tu le rentres et tu souffles. Et tu vas voir si tu fais ça, tu prends l'habitude de faire ça plusieurs fois par jour, ça va devenir comme une seconde nature en fait. Et aussi ça va de faire la respiration consciente comme je t'ai montré à l'instant, va t'apaiser, va t'enlever aussi tout ce qui est stress. Si tu as un gros bagage, comme on dit, le gros sac à dos avec plein de stress, voilà, de plusieurs problèmes, ouais, et tout, tu le libères. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Voilà, et tu vas voir, au fait, de pratiquer régulièrement, comme je veux dire, faire le bilan, et voilà, de pouvoir veiller à tes paroles, à tes pensées, et dans les actions, pouvoir veiller aussi à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, avec qui tu es dans ton environnement. Ça va changer, tu vas voir au quotidien et va t'attirer des bonnes choses pour que tu puisses créer ta vie idéale en harmonie pour toi et ton environnement, tout simplement. Tu vois ma queen? Voilà, c'est vraiment c'est des tips vraiment. Après, je pourrais rentrer en profondeur, voilà. Après, ceux qui me suivent ou même voilà qui ont déjà pris mes accompagnements, oui, c'est vrai que j'ai un cours complet sur ça. Mais là, je voulais te dire vraiment vraiment un petit tips pratico-pratique quoi. En fait, compte voilà que ça ne soit pas non plus un truc hyper en longueur. Voilà, pour pouvoir arrêter d'attirer des catastrophes perpétuelles dans ta vie. Augmente ton taux vibratoire. Voilà, chaque mois, tu fais des bilans.
Et si ça fait longtemps que tu attires, comme je dis, tu as ton deuxième manteau de catastrophe là, bah tu te demandes, faut que tu te poses et tu te dis, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. On a tous des challenges, on a tous des tempêtes dans nos vies, mais ça ne doit pas devenir un manteau. Tu vois, ça ne doit pas devenir un manteau. Toi, tu fais quelque chose, voilà, c'est toujours problème. Tu fais ci, toujours problème. Tu vas dire ça, toujours problème. Tu vas faire... non. Non, 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 non. Franchement, c'est pas normal. La vie est faite, c'est clair. C'est pas un long fleuve tranquille, on a des hauts et des bas. Mais que c'est à chaque fois, dis-toi, ce n'est pas normal. Faut que tu fasses le bilan. Déjà, faut prendre l'habitude de faire le bilan à chaque fois. Comme je dis, chaque fin de mois et tout. Et surtout, en plus, même ceux qui sont auto-entrepreneurs, faut faire le bilan. Il y a des personnes, des fois, que j'accompagne, ils savent même pas, des fois, ils savent même pas vraiment la direction où ils vont, leur vision, rien du tout. Ouais, tu t'es dit, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Non, sois clair, sois clair. Sois clair dans tout ce que tu fais. Et comme je dis là, on est en train de parler, augmente, voilà, fais du sport, sois dans un environnement sain, veille à ce que tu dis, veille à ce que tu regardes, veille à ce que tu entends. Délibérément, mets-toi dans tout ce qui est, voilà, connecte-toi au spirituel, c'est-à-dire au divin, à Dieu. Ça va t'augmenter aussi, tu vois. Force-toi à pouvoir ne plus parler que des choses négativement. Mets-toi des proclamations, fais-toi des affirmations, des proclamations chaque jour. Mets en conscience. C'est pas en mode tu es là, tu récites comme pour pouvoir imprégner des nouvelles habitudes. Déjà d'une, ça met, selon les scientifiques, environ 21 jours. Ça met 21 jours. Mais si t'es pas patiente et tout, tu te dis, comme là je suis en train de te dire qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir augmenter ton taux vibratoire, excuse-moi ma queen, si tu fais ça pendant 2 jours, ça va pas changer. Hein. Comme on l'a dit, c'est le minimum 21 jours. Mais après, faut que ça soit ton style de vie au fait. Comme tu vas te brosser les dents, comment tu vas te laver et tout, comme tu vas manger, comment tu vas boire de l'eau, quand tu te mets un système en place, une routine, faut que ça soit ton style de vie. Voilà. De toute façon, même tu regarderas, hein, je fais des recherches sur les plus grands milliardaires ou les personnes qui ont grave réussi. Ils ont tous des routines de dingue. Avant tout. Des routines de dingue. Mais c'est pas des routines qui font 2 jours, hein. Ça fait partie d'eux. Et tu verras, tu viendras me redire en commentaire si tu as vraiment appliqué ce que je t'ai dit, si déjà les choses, même pour toi-même, si ça n'a pas changé. Voilà, je vais faire un petit récap. Voilà, pour arrêter de pouvoir attirer à soi que des catastrophes ou que des choses négatives, augmente ton taux vibratoire. Voilà, veille à tes pensées, veille à tes paroles, dis-toi des paroles bonnes, change tes pensées négatives en des pensées positives. Comme j'ai déjà dit, mais même je te le redis, si tu ne sais pas comment faire, prends l'habitude d'écrire des fois, tu commences même par quelques lignes. Voilà, je suis merveilleuse, en moi j'attire tout ce que je veux, tout ce que je touche se transforme en or, je suis illimitée, j'ai l'ADN de Dieu en moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis magnifique, je suis phénoménale. Tout ce que je veux vient à moi. Et tout ce que je fais est fluide. Ah, je te fais penser, ça me fait penser une petite anecdote vite fait. Voilà. Tu sais, là, il y avait les histoires de grève et tout ça et tout. Ben moi, voilà, là, pour aller au travail, je prends pas ma voiture. Et à chaque fois que j'arrive au travail, mes collègues me demandaient, mais alors Esther, ça va, ça a été la grève? Parce qu'il y en avait qui arrivaient, oh punaise, c'était chiant, non, non, non. Non, moi, au fait, dès le matin, dès la veille, je disais, et quand je me lève le matin, je proclamais, ma journée, elle est fluide. Tout ce que je vais faire est fluide. Je proclame et je déclare, ma journée, elle est fluide. Je proclame et je déclare, les connexions viennent à moi. Je proclame et je déclare, les faveurs viennent à moi. Je proclame et je déclare que toutes les personnes qui seront à mes côtés seront puissantes. Je proclame et je déclare que je suis un canal de guérison. Je proclame et je déclare que je suis une source de bénédiction pour mon monde et le monde. Tu vois le truc? Mais avec conviction.
Et ça fait que quand il y avait les histoires de grève là et tout, ça se trouve il y en a encore, hein. Mais moi en fait je me dis, c'est ce que je te conseille de faire, c'est-à-dire oui il y a ce qui se passe dans le monde, mais il y a ce que tu crées dans ton monde. Et ce que tu crées dans ton monde, c'est par tes pensées et tes paroles. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que tout le truc peut partir dans tous les sens et tout, mais toi, ton monde, tu le rends en paix, en joie et surtout tu proclames. C'est pour ça que j'ai dit les pensées, les paroles. Très important. Après, comme je dis, si tu es quelqu'un qui n'est pas dans tout ce qui est Dieu ou autre, ou l'univers, mais faut que tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi. Moi, comme je dis, je parlerai toujours de Dieu parce que moi, c'est ma connexion. Hein, voilà, moi, voilà, je crois en Dieu. Après, comme je dis, tu le transportes comme tu veux et tout. Mais voilà. C'est pour ça. Mais voilà, les affirmations et les proclamations, faut que tu, voilà, je suis quelqu'un de puissante. Je suis, tout ce que je fais va me réussir. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai des blocages, je trouverai toujours une solution. J'ai des blocages, mais je passerai car la paix est en moi. Je suis paix, je suis joie, je suis amour. Si tous les jours tu te répètes ça, ma queen, est-ce que tu penses? Les catastrophes, ils vont essayer de venir, elles vont venir. Comme je dis, il y a certaines... moi, je n'appelle pas... Quand je parle de catastrophes, parce que ça, c'est vraiment des gens qui attirent vraiment les catastrophes. Hein. Mais sinon, les autres choses qui viennent, ce sera tes challenges et ça va se transformer en challenge et quelques tempêtes. Mais ce sera plus une catastrophe. Parce que les catastrophes, c'est voilà, tout ce que tu fais, oh là là, toujours compliqué. Tu te fais mal à la tête, tu t'attrapes à la tête. Non. Comme on a dit, change ton énergie, ta vibration. T'as vu là quand je t'ai fait les affirmations, les proclamations et tout? Voilà, tu dois changer ta manière de parler, ta manière de penser chaque jour. Et il y a des choses qui arrivent devant toi. Tu dois avoir la conviction que ça va être fluide. Ou il y a une solution qui arrive à toi. C'est ça qui fait la différence. Et change ton environnement. Change ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Change si tu vois qu'il y a trop de choses toxiques dans ton environnement, il faut t'en éloigner. Voilà, après, comme je dis, c'est voilà, avec sagesse, bien sûr. Après, ça ne va pas t'empêcher d'écouter une ou deux personnes et encore. Voilà, après, quand je dis écouter, c'est grand mot. Hein. Ceux qui me connaissent, voilà, à part les gens de ma famille, voilà, après, faut être drastique avec ton bien-être, en fait. Parce que si tu l'es pas, t'inquiète pas, les gens, ils vont pas être pour toi, quoi, en fait, ma queen. C'est ça qui est important. Voilà, fais de l'activité un petit peu. Prends, lis, voilà, tu lis, tu écoutes de la musique, tu fais des exercices. Voilà, t'as pas besoin de d'aller dans la salle de sport. Même chez toi, une corde à sauter, ça augmente le taux vibratoire. Ouais, parce que si tu ne sais pas, moi j'ai ma page aussi bien-être Eden Femininity et Aquaba Hills. Et c'est vrai que d'ailleurs ça va revenir. Je faisais je faisais une capsule qui s'appelait Booster ma santé. Oui, je le veux. Et je vous ai montré plusieurs fois. D'ailleurs, si tu as Instagram, n'hésite pas à aller sur ma page Aquaba Health. Comme ça, tu vas voir là-bas aussi. J'ai fait pas mal de capsules et tout, que d'ailleurs ça va revenir. Mais il ne t'en faut pas beaucoup pour faire du sport. Ou même te détendre, comme je dis, respiration consciente. Je t'ai montré tout à l'heure. Tu gonfles ton ventre. Tu le rentres. Et tu souffles. Et de faire même avec une musique douce, une louange, la musique classique. Tu vas voir ça. Ou même ce que tu aimes en fait, mais assez doux. Tu vas voir comment ça augmente. Et surtout aussi, range ton environnement. Maison claire, esprit clair. Garde ça, moi c'était une copine qui me l'avait dit. Elle me l'avait dit en Wolof. Après je lui ai dit ça veut dire quoi en fait, nanana. Et après elle me l'a traduit. Alors si un jour elle regarde cette vidéo plein de love, voilà, elle reconnaîtra. Et elle m'avait dit en Wolof. Après je lui ai dit ouais ça veut dire quoi et tout, nanana. Et après c'est là qu'elle m'a dit maison claire, esprit clair. Et tu verras si ton environnement aussi de chez toi est rangé, mais ça te donne aussi, ça augmente ton taux vibratoire et surtout au niveau de la charge mentale visuelle, ça t'apaise aussi.
Voilà ma queen un petit peu. Voilà, on décide cette année, maintenant, de pouvoir arrêter d'attirer les catastrophes vers nous. Et on n'attire que des bonnes choses et on crée sa vie idéale, voilà, en harmonie, équilibrée, voilà, pour qu'on puisse vivre au quotidien dans une paix, une joie, une harmonie. Tu vois, ma queen? Alors, augmente ton taux vibratoire. Et je t'ai donné pas mal de tips, n'hésite pas à y réécouter. Et surtout, voilà, comme j'ai dit, c'est au moins minimum, les scientifiques disent, c'est minimum 21 jours pour pouvoir changer une habitude. Alors, et après, il faut que ça soit ton style de vie. Alors, si tu fais ça que pendant 21 jours et après, par la suite, tu redeviennes comme avant, tu vas pas, ça va revenir, c'est des cycles. Et je parle pas, voilà, comment ça s'appelle, des imprévus qu'on peut avoir, voilà, dans notre vie, comme je dis, les challenges et les tempêtes. Non, non, je reprécise, je parle des gens qui attirent à chaque fois dans leur vie que des catastrophes sur catastrophes sur catastrophes. Voilà. Du coup, vraiment, prends le temps de pouvoir changer tes habitudes et que ça soit ton style de vie. Voilà, faut être dans notre bien-être, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental ou physique ou spirituel, faut être drastique. C'est-à-dire c'est des choses que malgré que des fois tu n'as pas envie de le faire, à force de le faire, ça va devenir ton style de vie et que tu vas faire ça easy, quoi, facilement, tranquillement et surtout, bah, tu vas voir le bienfait que ça va te faire dans ta vie et aussi dans toutes les personnes qui t'entourent aussi. Comme je dis, on change notre monde et après on en change aussi le monde. Ok ma queen? En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi, bah, de pouvoir te partager ça. Et n'oublie pas de commenter et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais pour augmenter ton taux vibratoire? Voilà, dis-moi qu'est-ce que tu fais pour augmenter ton taux vibratoire et ou sinon, qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui pour augmenter ton taux vibratoire pour justement changer et transformer ton quotidien. Voilà, en tout cas, plein de love et comme je te dis toujours, n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!